Sans compter dans le côté social aussi, il agit à la discrétion, à sa discrétion, parce qu'il n'aime pas faire et puis crier par-dessus les toits là, j'ai fait ci, j'ai fait cela. Pour qui connaît Moussa, c'est la discrétion complète. Moi je me dis, quand on aspire à avoir des fonctions politiques d'un niveau très élevé, donc il faut toujours être discret. C'est vrai, il y a certains hommes politiques qui sont en train d'agir, ils croient que quand ils font quelque chose, il faut qu'ils aillent au niveau de la presse, ils crient à tue-tête, dire j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Alors que le bon Dieu même n'aime pas ça. Quand quelqu'un fait quelque chose, comme on dit, quand la main droite donne quelque chose à quelqu'un, la main gauche doit l'ignorer. Et en ce temps qui court là, c'est vrai, je pense que les jeunes doivent avoir une certaine vision d'un homme politique. Un homme politique ne doit pas, c'est vrai, il doit faire prévaloir ses qualités, faire montrer ses qualités et tout. Donc, ce sont les gens, comme vous êtes en train de le faire aujourd'hui, la presse qui doit porter ce travail-là, le faire montrer, le faire connaître à travers les populations, à travers le pays, au niveau de la diaspora, comme vous le dites. Mais aussi, il doit avoir un certain comportement, une certaine attitude. Parce que ce qu'on fustige aujourd'hui, beaucoup de politiciens, je ne dis pas qu'ils sont tous pareils, mais beaucoup, vraiment, ils sortent de la lignée de conduite qu'un homme politique doit avoir. Donc, pour commencer, il doit avoir une intégrité. L'intégrité, maintenant, on peut le compter sur le bout des doigts, les gens politiques qui ont cette intégrité-là. Il doit avoir une certaine moralité, une certaine éthique. Parce que quand on aspire à avoir des positions stratégiques au niveau de l'échiquier politique, vraiment, il faut savoir raison garder. C'est-à-dire avoir une attitude, une posture que quand quelqu'un vous verra, vous dira, ah, vraiment, celui-là, vraiment, c'est un modèle. Donc, le modèle-là, on est en train de le voir vraiment qui est en train de s'effriter par rapport à certains hommes politiques. Et puis, la jeunesse a le devoir, la jeunesse doit avoir un leader vraiment qui doit être à la hauteur, un leader modèle. Parce que quand il voit certains politiciens qui se disent certaines choses, vraiment, à travers la place publique, vraiment, je me dis vraiment que c'est dommage. Ce n'est pas une belle vision, une belle image qu'un jeune qui aspire, parce que demain, ce sont les jeunes qui vont gérer le pays, qui aspirent à gérer le pays. Ils voient donc le comportement de leurs adultes, de leurs aînés, agir de cette façon. Vraiment, je dis que ce n'est pas ça. Donc, je dis, on peut faire la politique. La politique, c'est quoi? Émettre ses opinions. C'est un débat d'idées contradictoires, parce qu'il a sa position, j'ai ma position, l'autre a sa position, mais on peut se retrouver et échanger, discuter à travers des programmes. Tout ça, ce sont les politiciens qui doivent revoir leur façon d'agir, leur façon de se comporter. Mais toujours discréditer son vis-à-vis, son adversaire, je dis que ça, ce n'est pas la politique. La politique, comme on dit, il faut savoir vraiment gérer la cité. Et tout un chacun, même vous qui êtes sur place là, chacun a sa partition à jouer dans l'échiquier politique, à sa manière. Comme je dis, chacun agit dans son domaine de prédilection pour apporter la pierre à cette contribution pour le développement de la localité. On n'est pas des ennemis, parce que nous avons tous opté à être sur place. Nous avons choisi la ville de Ziguinchor, donc d'autres sont venus de loin pour venir exercer leur profession, travailler, donc ils ont aimé et sont restés. Comme dit tout le temps Moussa, on ne choisit pas où on est, mais on peut choisir là où on veut vivre. Et c'est ça. Beaucoup de gens sont là aujourd'hui. Moi, je ne suis pas né ici. Hein. Je viens de Dakar, mais c'est le bon Dieu qui a tracé ma voie jusqu'à ce que je suis venu ici au niveau de Ziguinchor. Et je ne regrette pas. Parce que quand je suis venu ici, vraiment, les populations m'ont accueilli à bras ouverts. Tout ça aussi, c'est à l'image de la personne. Parce que si j'étais venu avec un certain comportement, aujourd'hui, peut-être les populations m'auraient tourné le dos. Je passe dans la rue, les gens m'apprécient, me saluent avec courtoisie. Donc je dis, c'est un plus que j'ai. Donc, et je ne regrette pas. Je dis vraiment, Ziguinchor, vraiment, m'a tout donné. M'a tout donné. Donc moi, qu'est-ce que je peux faire pour Ziguinchor? C'est comme vous dites, la question que vous venez de poser, on n'a qu'à essayer de voir, nous, politiciens que nous sommes, ou bien nous cherchons à devenir des politiciens. Les jeunes sont en train de voir la voie à suivre par rapport à la politique. Nous devons vraiment
savoir raison garder, c'est-à-dire travailler la main dans la main. Travailler la main dans la main pour développer notre pays. Parce que quand je vois au nord, bien qu'ils soient différents, ils ont des divergences de vues et tout, mais quand il s'agit de leur localité, ils s'unissent. Ils se prennent la main dans la main et ils travaillent pour apporter beaucoup de choses dans leur localité. Je me dis, pourquoi pas nous? Une fois, j'ai eu à poser la question à la députée, Émilie Diatta. Parce que quand j'étais à la mairie, elle était au niveau de l'Assemblée nationale. Bien qu'elle fût, elle était du Parti démocratique sénégalais, mais ça ne nous a pas empêchés. On collaborait, il y avait des réunions, on se retrouvait et tout. Une fois, je lui ai dit, mais vous là, honorable député, vous êtes à l'Assemblée, vous êtes proche du président Abdoulaye Wade. Il y a d'autres qui sont là-bas de la localité, qui sont d'autres partis, qui sont au niveau de l'Assemblée. Pourquoi pas ne pas vous retrouver, essayer d'aller rencontrer le président Abdoulaye Wade et faire un projet pour la région de Ziguinchor. Donc, ce sera la population qui va bénéficier. Elle m'a dit, si, Jeanne, tu as vraiment raison, et on va travailler, œuvrer pour cela. Mais qu'est-ce que ça s'est devenu? Je ne saurais le dire, parce que je n'ai pas eu à avoir aussi le retour d'écho, donc je ne sais pas ce qui s'est passé. Parce qu'ici, quand quelqu'un rentre dans la politique, a une certaine stratosphère, là, un certain strapotin au niveau de l'échiquier politique, donc il regarde son vis-à-vis avec snobisme, il le toise et c'est pas bon. Parce que je me dis, la politique, le poste que tu as aujourd'hui, demain, il faut savoir que demain, quelqu'un va te remplacer à ce poste-là. Donc l'humilité, il faut être humble. L'humilité, ça n'a rien de tel. Parce que, comme vous dites, on a eu à faire le conseil municipal avec Robert Sagna. Mais aujourd'hui, on marche la tête haute, on ne rase pas les murs. Ça aurait été un autre comportement qu'on avait eu à avoir. Mais aujourd'hui, je ne serais pas resté dans la ville aujourd'hui. Mais jusqu'à présent, les gens apprécient, parce qu'ils ont apprécié le travail que nous avons eu à faire avec notre mentor, Robert Sagna. Vraiment, qui nous a montré la voie. Je ne dis pas que c'est tout le monde. Les populations vont apprécier tout le monde, mais il y a une grande majorité de l'équipe qui était là vraiment. Les populations, jusqu'à présent, apprécient cette équipe qui était là avec Robert Sagna. Donc je me dis, si on doit faire quelque chose pour la région, pour la commune, vraiment, travaillons la main dans la main. Quand quelqu'un vraiment a des idées vraiment qui œuvrent pour la bonne marche du pays, pour la bonne marche de sa localité, vraiment, on n'a qu'à l'encourager. On n'a qu'à l'encourager et venir auprès de lui, travailler ensemble et essayer de vraiment d'améliorer les conditions de vie des populations.